nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kurokawa avec les tomes 7 et 8 de la Perfect Edition de Soul Eater. Je suis toujours aussi fan de cette édition et je trouve que le format papier est vraiment meilleur que le format animé pour ce titre. On a eu 2 tomes vraiment palpitants avec un arc autour d'Arachné qui me plaît toujours autant et beaucoup d'évolution au niveau des personnages, notamment au niveau du personnage de Black Star. J'ai très hâte de lire la suite et écoutez, pour le moment c'est toujours autant une réussite de découvrir Soul Eater dans son format papier. J'ai ensuite lu la duologie Salome After School, éditée chez Shiba, donc duologie terminée en 2 tomes, forcément. C'est un titre autour de l'art et j'ai beaucoup aimé les nombreuses références aux artistes, notamment peintres, qu'il y a eu dans ce titre, des choix très pertinents. Les planches étaient également très sympathiques et permettaient d'exacerber ce côté artistique. J'ai par contre été un petit peu déçue par notre protagoniste masculin. Si la protagoniste féminine m'a beaucoup plu, le protagoniste masculin est un peu too much et trop cliché pour être vraiment réaliste, ce qui est dommage. Et j'ai pas aimé les scènes un petit peu, pas vraiment érotiques, mais avec un petit peu sous tension proposées qui pour moi n'avaient pas vraiment leur place dans ce récit. Malgré tout, c'était une histoire sympathique et je suis contente de l'avoir découverte. On passe chez Delcourt avec le 4e volume de Studio Cabana. Je suis toujours autant emballée par cette romance que j'adore. Le thème de la musique passe un peu au second plan dans ce tome qui nous a permis de mieux découvrir le personnage d'Haruki. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Ça a permis de mieux la comprendre, même si je ne pardonne pas pour autant. Et on a pu avoir de jolis rapprochements entre nos 2 protagonistes. C'est toujours aussi prometteur et c'est vraiment une romance à ne pas manquer. On continue avec les 2 premiers tomes de Twilight Bound Hanako-kun. Vous avez été très nombreux à me conseiller ce titre édité chez Pika. J'avais vu l'animé, j'avais pas particulièrement aimé, mais tout le monde me dit que le manga est bien mieux. Pour ma part, je trouve pas particulièrement qu'il soit si mieux que ça et que ce titre soit si intéressant. Enfin, c'est que les 2 premiers tomes, mais c'était déjà largement suffisant, je pense, pour se faire une idée du récit. Je n'accroche pas à nos personnages, que ce soit Hanako ou Néné, je ne les trouve pas intéressants du tout. Je suis désolée, j'accroche pas. L'univers est sympathique, mais sans plus. Et jusqu'ici, on enchaîne les petites affaires sans véritable intrigue. Je me doute qu'il y en aura une par la suite si tout le monde accroche autant. Mais c'est pas pour moi, je ne suis pas convaincue. On termine chez Pika avec les tomes 2 à 7 de Our Little Secret. Il me manquait juste le tome 8 pour terminer ce titre. Mais écoutez, je pense que je ne le terminerai pas. C'est une romance comme les autres. On ne trouve absolument rien d'original dans ce titre. Et l'héroïne est même un peu agaçante et trop niaise. Ce qui est souvent mon reproche vis-à-vis des shoujo et des romances japonaises. Donc voilà, rien d'intéressant, rien de particulier. Je ne terminerai pas et j'oublierai sûrement assez rapidement cette lecture. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et bonne soirée tout le monde!